Après les taxes sur les tickets restaurants, les taxes sur la TVA, les taxes sur les taxes, eh bien on va retirer la prime de Noël. Enfin, juste pour les célibataires. Hein. Ne t'inquiète pas Karim, ne t'inquiète pas, Noël c'est haram, mais la prime de Noël c'est halal toujours. Ensuite, au final ça aurait pu être quelque chose de bien, sauf que là, une fois de plus, eh bien on n'a ni le beurre ni l'argent du beurre et on vous supprime des primes, des aides, des allocs, mais en revanche, on vous ponctionne toujours autant et plus en fait, hein, on vous ponctionne encore plus sur votre salaire tout en vous supprimant cette généreuse redistribution, hein, mais surtout n'oubliez pas de faire barrage à la haine et surtout je vous interdis formellement en revanche vous les petits français de critiquer cet état nounou, cet état généreux avec son système social que le monde entier nous envie, même si dans cet état français vous avez des devoirs et non plus aucun droit. Alors allons-y les amis, on va écouter donc le ministre du Travail, qu'est-ce qu'il nous le dit, comment est-ce qu'il nous le dit. Ensuite, on va écouter notre amie Juliette Brien. C'est comment, une fois de plus, vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes. L'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Donc, le ministre du Travail et des Solidarités défend le fait de couper en deux le financement de la prime de Noël. Voilà, encore un ministère complètement fantasque. Et moi, je pense que si déjà on affouerait les 3/4 des ministères, eh bien, ça irait un petit peu mieux dans les finances et donc il n'y aurait plus besoin de taxer autant Nicolas, monsieur je sais pas qui, Bernard. Je serai le garant de cet équilibre, ça me paraît fondamental. Vous savez quel est le montant de la prime de Noël pour les célibataires et pour les foyers sans enfants? C'est autour de 150 €. Oui, c'est ça. C'est 150 € pour un célibataire et 228 € pour un couple. Est-ce que là encore, vous comprenez que certains se disent, quand il est question de s'attaquer aux très 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 riches, on y va d'une main tremblante, mais par contre, quand il est question d'enlever 150, 250 € aux plus précaires, là, le gouvernement, bizarrement, trouve des idées. Enfin, d'une main tremblante, attends, est-ce que tu te rends compte de tout le cirque que toute la gauche, voilà, c'est-à-dire tous les partis politiques en France font, en fait, pour... Est-ce que tu as vu les statistiques, là, Duhamel, est-ce que tu as vu les statistiques de tous les partis qui disent oui pour la taxe Zuckman? Est-ce que tu te rends compte que ça n'est pas passé à une voix près avec tous les LFistes et leurs sympathisants qui gesticulaient comme ça sur les plateaux télé, oui, les méchants riches. Non mais attends, c'est quoi cette blague? Bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire l'autre? Mais par contre, quand il est question d'enlever 150, 250 € aux plus précaires, là, le gouvernement, bizarrement, trouve des idées. Il faut aussi bien se rendre compte que l'État français a été très généreux, et tant mieux. Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. Et là, c'est le débat. Quelles sont les priorités? Comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme. Voilà, nous avons été généreux avec vous, nous les hauts fonctionnaires, et maintenant ça suffit parce que moi j'en ai marre. Maintenant, moi je veux manger avec Marine Tondelier au restaurant de luxe, là, Bercy, c'est ça. Oh, comme c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce nom très étrange? Qu'est-ce que c'est que ce nom vraiment très étrange? Je veux manger au restaurant de Bercy des œufs d'esturgeon impériaux maintenant tous les jours, alors que là, pour l'instant, je n'y vais que 3 fois par semaine. C'est insoutenable pour moi. Alors maintenant, les Français, faites des efforts. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, il est vrai que ce système social est un scam complet. Donc en réalité, ils ont des bonnes idées, mais pour les mauvaises raisons. Là, c'est évidemment pour s'en mettre encore plus plein les fouilles, alors que normalement, on devrait supprimer toutes ces aides a posteriori du fait qu'on est coupé, on est taillé dans les dépenses publiques et on est viré tous ces hauts fonctionnaires qui ne servent à rien. Et comme on aura affouéré à la tronçonneuse 90% des dépenses de l'État, et bien du coup, on aurait pu baisser les taxes sur le salaire super brut de Nicolas. Et comme on aura baissé les taxes sur le salaire super brut de Nicolas, il n'y aura plus de nécessité de l'arroser d'aides, puisque ces aides, cet argent, ça fera déjà partie, en fait, c'est déjà son revenu. Enfin bref, c'est l'ultime, c'est la sempiternelle roue du hamster franco-français. Plutôt que de laisser l'argent à ceux qui bossent, on le leur prend et après on leur dit voilà, l'État raquette à la cour de récré Nicolas son sachet de 10 bonbons et ensuite, une fois qu'il l'a bien rossé, il revient, il lui donne 2 bonbons et il dit regarde comme je suis généreux, regarde. Et en plus là, il dit non, maintenant le racketteur État obèse à la cour de récré, il dit à Nicolas non, alors maintenant je vais continuer de te rosser,
je vais continuer de te racketter et de te piquer ton goûter, mais maintenant je ne te rendrai plus qu'un bonbon parce que l'abondance c'est terminé. La période de générosité c'est fini. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau d'absurdité auquel on est arrivé avec ces hauts fonctionnaires et à quel point c'est absolument insupportable et inaudible? Parce que là, bien sûr, il fait le malin, oui, il y en a marre d'être aussi généreux. Avant, je donnais 2 bonbons sur 10, sur les 10 bonbons que je rackettais à Nicolas. Maintenant, ça suffit, je lui en donnerai plus qu'un. Mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau de déconnexion de ces gens? C'est totalement, pour moi, inaudible. Alors maintenant, écoutons ce que nous dit notre amie Juliette Brien. Si on veut sauver ce pays, il va falloir passer par la purge, la désintoxication aux taxes. Et ça, c'est très intéressant parce que oui, pour moi, on est vraiment drogué aux taxes. On endort la population française avec les taxes et avec le storytelling. Regardez comme on est généreux, mais comme on vient de le montrer, c'est de la pure poudre aux yeux. C'est vraiment du syndrome de Stockholm à l'état pur. Oh oui, à quel point mon geôlier est généreux. Il me redonne mon propre argent. Ah là là, qu'est-ce qu'il est généreux. Par contre, il me manque une dent, mon slip et mon couteau. Moi, je suis, pardon, hein, je sais que je suis le grand méchant loup, mais je suis de l'avis de Jean-Loup. C'est-à-dire, il faut la supprimer en premier lieu. C'est quand même déjà. Ah bah moi je trouve ça assez incroyable déjà que cette prime à des gens sans enfants, mais je pense qu'il faut la supprimer. Je sais que c'est très dur. Je sais qu'il y a des familles qui comptent sur cette prime, que les temps sont durs, que le pouvoir d'achat n'est pas à la hauteur. Mais malheureusement, si on veut sauver ce pays économiquement, il va falloir passer par la purge, par la désintoxication aux taxes, la désintoxication aux primes. Ces primes sont colmatées par des taxes. Et inversement, c'est une sorte de cercle vicieux. Donc, je sais que pour rendre ce pays viable, il va falloir passer par des temps difficiles. C'est 270 millions, la prime de Noël. Oui. Il y a des dépenses plus grandes en France. Mais il y a aussi la prime de rentrée, la prime de je ne sais quoi. Non mais Estelle, hein, oui, son prénom c'est Estelle, bah oui, Estelle midi. Estelle, enfin, c'est une prime parmi tant d'autres. C'est un sachet de bonbons parmi tant d'autres qu'on raquette à tous les Nicolas et ensuite on redistribue comme ça, hop là, hein, vous connaissez le même avec sa petite, une petite pincée de sel, et bien c'est exactement ça, c'est une prime parmi tant d'autres. Et prime, plus prime, prime de Noël, CAF, APL, etc. Toutes ces aides complètement généreuses, plus on subventionne les étudiants étrangers qui viennent étudier la sociologie et la psychologie en France. Ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Plus ce Ponzi de la retraite par répartition qu'il faut absolument absolument. Et ben, ça fait plusieurs milliards d'euros qui est ponctionné sur le super brut de Nicolas. Et ensuite, bon, évidemment, je suis d'accord avec Juliette Brien, sauf sur un point précis, c'est qu'elle dit il faut supprimer en premier lieu. Non, en fait, il faut supprimer a posteriori. Ce qu'il faut faire en premier lieu, Juliette, c'est vraiment de dégommer, de dézinguer à la tronçonneuse toutes ces foutues dépenses et notamment le salaire de notre ami, hein, bien sûr, que l'on embrasse, de notre ami, le ministre du Travail et des Solidarités et les 3/4 de ses petits copains. Mais normalement, dans un état minarchiste, on ne devrait compter que 5 ministères. Alors écoutez, on peut dire ministre de l'Intérieur, voilà, ministre de l'Économie, Éducation, et bon, écoutez, ensuite les Affaires étrangères, et puis vous choisissez le dernier et ça ira très bien. Tiens, l'économie, tiens, voilà. Et après, c'est tout. Et le reste, écoutez, voilà, 90% aux chiottes, oui, aux chiottes, et on tire la chasse. Et ensuite, comme on aura tiré la chasse, Nicolas sera sauvé et il n'aura plus besoin de la prime de Naël. Il n'aura plus besoin des appels, il n'aura plus besoin de rien. Pourquoi ? Parce qu'il aura enfin un salaire digne de ce nom. C'est-à-dire, en réalité, son salaire, là, actuel, mais un salaire élagué de toutes ces prestations, de tous ces prélèvements sociaux, du scam de la retraite, cette même retraite qu'il n'aura jamais, plus on lui rend les 300 € par mois pour ce scam de la CPM, et bien, au final, Nicolas va passer de 2 000 € à 4 000 €. Et là, ne t'inquiète pas que pour Noël, il va faire des chouettes cadeaux à ses enfants et à ses petits cousins. Ne vous en faites pas pour ça, parce que, encore une fois, on est pris, nous les travailleurs français, dans l'ouroboros de la taxe, dans la roue du hamster de la taxe. La France, c'est taxception, et on vous fait croire que oui, il faut supprimer les aides, etc. Alors que non, il faut commencer par le point de départ, la dépense de la République, et rendre aux actifs le fruit de leur travail. Il y a des primes, en veux-tu, en voilà, il y en a presque autant
de primes que de taxes dans ce pays. Donc oui, je suis pour la suppression pure et simple de toutes ces primes. Et je sais que on va passer, le pays passera un mauvais moment. Un mauvais moment, et surtout les familles les plus modestes. Mais au bout d'un moment, il y a un cercle vertueux qui se met en place, qui fait que on baisse les dépenses et le pouvoir d'achat au bout d'un moment augmentera. Mais ce sera sain parce qu'on vivra de son travail au lieu de vivre des primes de l'État. On sera plus addict et enchaîné à l'État à longueur de temps. Et ce sera beaucoup plus sain pour tout le monde. Beaucoup plus sain, bah oui, là vraiment on est dans un état nounou qui n'est absolument pas sain. Il suffit de regarder cet obèse morbide qu'est l'État français dans les yeux. Vous le voyez avec cette sonde gastrique, hein. Oui. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, cette espèce d'obèse, enfin cette espèce de petit garçon grassouillé, un petit peu comme dans les Goonies, avec sa petite casquette, avec une hélice qui venait vous racketter votre goûter. Eh bien, il a grandi et maintenant c'est l'État français. Il est en obésité morbide et il est nourri avec une sonde gastrique par les gélodiètes de nos taxes et il n'en a pas fini de vous racketter le fruit de votre travail. Et donc, une seule solution, eh bien, c'est que un seul euro que vous investissez et que vous sortez de votre banque des circuits officiels desquels ils peuvent toucher, parce que oui, les banques leur obéissent au droit et à l'œil, eh bien, c'est 1 euro auquel ne pourra pas toucher Gérard Larcher avec ses sales pattes pour s'acheter des petits déj. C'est 1 euro auquel ne pourra pas toucher Brigitte et sa femme Manu pour s'acheter des perruques. C'est 1 euro que ne pourra pas toucher ce mec pour continuer d'aller se remplir la panse au restaurant de luxe avec Tondelier, tout en vous disant c'est fini l'abondance, c'est fini ma générosité à ses limites, alors que c'est qui est généreux? Qui est généreux à lui donner tout notre argent? Eh bien c'est Nicolas, c'est évidemment Nicolas qui est généreux avec l'État à se faire racketter comme ça. Et donc, la solution c'est de devenir un rebelle financier et de prendre vos finances, tes finances à bras le corps et d'en devenir le seul responsable. Et pour cela, il y a le programme Deviens un rebelle financier pour être responsable, libre, rebelle et surtout faire fructifier ton or, ta poule aux œufs d'or. Et ça se passe en description et en commentaire avec le code abonné pour l'obtenir pour 3 fois rien, pour une bouchée de pain jusqu'à dimanche minuit. Et maintenant, c'est à vous de me dire, les amis, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait affouer toutes ces aides? Est-ce qu'il faudrait au contraire d'abord affouer tous ces ministres qui ne servent à rien et ensuite rendre à Nicolas et aux actifs le fruit de leur travail? Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.